tu veux dire, aujourd'hui, moi j'ai fait jusqu'à bac+6. Ok, changement de croyance limitante, il y a un code qu'on n'a pas craqué. Et là, en fait, je commence à coacher le gars, et le gars remet tout ce que je dis en question. Alors là, je vais vous donner un truc puissant, ça s'appelle la méthode. Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir notre premier invité. Un jeune formateur qui a déjà aidé de nombreuses personnes à améliorer leur prise de parole en public. Il va nous partager son parcours et ses secrets. Bonjour Guillaume, merci d'avoir accepté l'invitation pour ce podcast. Salut Thierry, bah écoute, c'est un plaisir de pouvoir prendre la parole comme ça et de diffuser un peu la compétence et nos retours d'expérience avec tes followers, avec les personnes qui te suivent. C'est toujours un plaisir d'échanger et Super. on apprend plus. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter aux personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Bien sûr, avec plaisir. Bah écoute, l'idée c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai 30 ans, j'habite l'île de la Réunion. Alors je vais dans les grandes lignes, je suis passé gestionnaire de fortune à 26 ans. Je commençais à accompagner D'accord. des clients millionnaires et multimillionnaires. Pour donner une ordre d'idée, mes clients avaient en moyenne entre 5 millions et 30 millions. Voilà, c'était là les clients que je chapeautais. J'ai pris Mhm. pas mal confiance en moi lors de cette prise de poste en échangeant avec eux. Et depuis 2021, du coup, je me suis dit, attends, il y a peut-être un truc à faire. Si j'arrive à parler avec ces clients et que je reviens avec les clients, on va dire, normaux en parallèle, je peux moi Ouais, lancer une activité qui sera cohérente. Le shift, bien il s'est sûr. fait à un moment. C'est que, si tu veux bien, en banque de fortune, les gens doivent payer pour avoir le conseiller. C'est-à-dire qu'ils Ouais, payent entre effectivement. 650 et 2000 euros selon le volume du portefeuille. D'accord. Et voilà, j'avais des croyances limitantes, je me disais, mais attends, est-ce qu'ils vont vraiment payer autant pour avoir un conseiller? Et quand j'ai vu que ça fonctionnait, je me suis dit, attends, il faut absolument, absolument que j'entreprenne, que je fasse la même chose, mais que cette fois-ci, au lieu que l'argent aille à l'établissement, aille à moi directement, avec un service qui serait personnalisé et haut de gamme. Donc tu as commencé à être formateur depuis 2021 ou c'est en 2021 que tu as eu l'idée? En fait, en 2021, j'ai pris l'idée en faisant du Ok. coaching au départ sur les entretiens d'embauche, puis j'ai accompagné des gens sur la posture, sur comment Ok. vendre mieux, vraiment sur le côté commercial au début. J'ai des D'accord. amis entrepreneurs qui me payaient voilà, un abonnement mensuel de 250 euros par Mhm. exemple. C'est parti crescendo, jusqu'à accompagner voilà, un entrepreneur sur sa mise en route d'un site internet, de sa communication, de aussi son personal branding. Et là, on a commencé à toucher des chèques, si on peut dire ça comme ça, à plus de Ouais. 500 euros. Et désormais, là, je suis quasiment à temps plein sur le coaching, la formation, le mentorat. Aujourd'hui, j'appelle ça plutôt du mentorat, parce que l'idée, D'accord. c'est vraiment de prendre la personne et l'emmener au niveau clé où elle va avoir le déclic. Donc voilà, tu fais du coaching et de l'accompagnement, c'est bien ça? Ouais, aujourd'hui, moi, je dis même aux personnes que vous allez avoir un coach dans votre poche. Je suis vraiment disponible sur Mhm. WhatsApp. J'accompagne les personnes de manière hebdomadaire. On individualise leurs problématiques, leurs objectifs pour vraiment coller, épouser à leur situation bien précise. Écoute, ben super, belle introduction en matière. Eh bien, du coup, explique-nous qu'est-ce qui t'a motivé et poussé à t'orienter vers cette carrière. Alors, en fait, il y a un truc de dingue, c'est que, si tu veux bien, moi, j'avais commencé à entreprendre en 2020, mais il y a eu un Ok. gros échec. Ok, j'ai commencé dans D'accord. le dropshipping. Ça veut dire que je commandais des Ok. trousses en Chine à Oui. 2 euros, 2,19 €, un prix comme ça, et je les vendais à 29 euros. Donc on faisait un fois 10. En enlevant tous les frais, on va dire que j'avais un coût de revient à 5 euros, et ça me faisait une marge de 20-22 euros. Mhm, très Mais j'ai pas bien. persévéré, je pas persévéré, parce que j'avais une augmentation de salaire en continu. Pour illustrer Ok. bien les choses, on est passé de 700 euros en 2015, en étant en apprenti, etc., à Oui. aujourd'hui entre 3005 et 4000 mensuels. Voilà. Enfin, sachant qu'il y a D'accord. des primes, du coup, on dépasse les 60 000 euros mensuels, annuels. Et du coup, Mhm, je me disais, mais attends, j'entreprends, je fais mes premiers 500 000 euros en vendant des trousses, mais je me dis, mais mhm. à quoi bon, finalement, puisque mon salaire me convient? Donc ça, c'était le premier échec. C'est-à-dire que j'étais dans une zone de confort où je me suis dit, bon, bah, on est plutôt bien, en fait, parce qu'on peut voyager, on peut faire quelques Ouais. projets. Mais il y a une réalité qui m'a rattrapé en me disant, mais attends, dès qu'on dépasse 3000 euros dans une entreprise, la suite devient plus difficile, hein. C'est beaucoup plus facile de passer de 2000 à 3000 euros que de 3000 à 5000. La suite devient Ouais. le plus difficile, en fait. Et c'est chronophage. Et aujourd'hui,
le business en ligne est le seul type de business où on peut faire un 0 à 5 ou un 0 à 10 000 en 2 mois. Enfin, c'est perturbant maintenant. Enfin, quand on a compris ça, on peut plus revenir dans le salariat en attendant son chèque de fin de mois, en se disant, OK, ça va tomber tant. Là, maintenant, tu mets tant d'efforts, tant de résultats, et tu as un chiffre d'affaires qui correspond vraiment à ce que tu attends de toi. Ça, c'est dingue. Très bien. Alors, du coup, dis-moi, est-ce que y a un événement particulier ou une personne qui t'a inspiré pour te guider dans cette voie? Alors, effectivement, il peut y avoir plein d'événements. En fait, moi, c'est surtout sur l'observation. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé, parce que moi, si je veux bien, aujourd'hui, moi, j'ai fait jusqu'à bac+6 en me disant, Ouais. ça va avoir un retour sur investissement. Je m'étais dit, si je me mets massivement dans les diplômes et que j'ai un niveau d'expertise qui est élevé, je vais D'accord. avoir un résultat proportionnel. Et quand je vois tous ces entrepreneurs qui vendent des programmes et des formations, parfois au prix de mon salaire, je me suis dit, bah attends, soit il y a un problème dans la matrice, ou soit c'est moi qui n'ai pas compris exactement comment s'assemblaient les choses. Et c'est là que j'ai eu le shift, et je me suis dit, non, c'est pas possible. Une fois, j'ai rencontré un de mes clients, et ce client-là, alors, sa feuille d'imposition, que je me souvienne, c'était 1 200 000. 1 200 000, c'est-à-dire que la personne, elle est entre 80 et 100 000 euros par mois. Et quand je regardais son activité, la personne était huissier de justice. Je me dis, putain, mais c'est automatique. Et là, moi, j'ai un salaire qui est 80 fois moins. Et je me dis, mais il y a un truc qu'on n'a pas compris, ou il y a un code qu'on n'a pas craqué. Et là, on est obligé d'avoir à un moment donné ce changement, ce déclic, pour passer à l'action. Ouais. Parce que je me dis, mais attends, si quelqu'un peut faire ça, qu'est-ce qui nous empêche, nous aussi, d'aller chercher ce niveau de revenu, ce niveau de lifestyle, ce qu'on mérite finalement, si on te donne les moyens. D'accord. Ouais, bien sûr. Donc c'est un peu cet huissier qui t'a inspiré, qui Qui a a donné shift faim. ton mindset, ta façon de voir les choses, et qui t'a donné envie, toi aussi, ben, d'aller chercher ces salaires-là, quoi. Ouais, en fait, si tu veux bien, pendant très longtemps, et même jusqu'à aujourd'hui, les personnes qui ont regardé peuvent le penser, qu'on voit les gens gagner de l'argent sur Internet, on a l'impression que c'est faux. On dit non, 100 000 euros par mois, c'est pas possible et tout. Moi, par expérience, j'ai des clients qui font 400 000 euros par mois avec l'entreprise. Bien sûr, oui, bah oui. Et elle, du coup, quand on voit ces monnaies, tu sais, on est la moyenne des gens qu'on fréquente. Et quand je Bien fréquente sûr, que ouais. des clients comme ça, à un moment donné, je fais, bah attends, normalement, je suis censé être la moyenne, donc Je fréquente pas les bonnes personnes, je crois. voilà, donc il y a un problème. Et en fait, c'est là qu'on voit que c'est réel et qu'il y a vraiment des gens avec des activités qui parfois peuvent partir du médecin urgentiste qui se fait 30 000 par mois, ou il y a dans le marketing qui fait 120 000 parce que ces produits tournent automatiquement. C'est réel en fait. Et quand Bien toi tu sûr. touches ta première presta à plus de 1 000 euros, on fait OK, c'est réel. Et là, du coup, tout prend sens. Ouais, je crois que effectivement la première fois qu'on gagne de l'argent sur Internet, c'est assez magique, quoi. Ces premiers C'est euros qu'on perturbant. fait, C'est franchement, on perturbant. s'en souvient en général, ouais. Exactement. C'est comme le Effectivement. premier loyer. Mhm. Ça fait quelque chose et voilà, c'est marquant en tout cas. Et du coup, tu as toujours eu cette aisance conversationnelle ou tu as dû quand même travailler, faire des exercices, te former également dans ce domaine? Alors, en fait, j'ai une facilité, moi, à prendre la parole depuis, on va dire, depuis que j'ai commencé vraiment la professionnalisation. Quand je suis passé niveau D'accord? cadre en 2020, c'est là où j'ai eu un package de formation assez élevé. On a été coaché par, comment dire, l'ancien conseiller de Alain Juppé dans la prise de Ok. parole. On a eu aussi l'équipe de Mike Horn, pas Mike Horn, mais des personnes de son équipe qui nous ont Ok. aussi fait du coaching motivationnel, c'est-à-dire comment Mhm. ils orientaient leur état d'esprit lorsqu'ils montaient l'Everest, lorsqu'ils devaient aller au Népal, etc. Parce que D'accord. on s'en rend même pas compte, mais quand ils nous racontaient leur expédition dans le pôle sud ou dans le pôle nord, ils disent ils Mhm. voyaient rien à 2 mètres, ils voyaient rien, derrière ils voyaient rien, c'est le blanc complet, il y a des ours polaires, euh, on peut geler juste en mettant les yeux dehors, c'est un truc de dingue. Et en fait, il nous explique comment conditionner notre mindset. Donc j'ai eu ce Ok. package de formation, je me suis moi-même auto-formé, hein, j'aime bien rigoler avec ça.
un package de livres toujours à côté de moi, au cas où, en table de chevet. Et puis, je dis, voilà, j'ai fait quelques cours de chant, quelques cours d'éloquence. Et en fait, aujourd'hui, D'accord. ce que je comprends, c'est t'as pas besoin d'être une star de cinéma, de théâtre pour commencer à enseigner à quelqu'un. Je sais pas si c'est qui l'a dit. Pour enseigner quelqu'un à conduire, t'as pas besoin d'être Michael Schumacher. Ok? Je Bien, crois que ouais, bien c'est sûr. Théophile Hélier. Théophile Hélier. Pas besoin d'être Schumacher pour apprendre quelqu'un à conduire. Et en fait, il suffit juste d'avoir un niveau qui est, comment dire, supérieur à 90% de la population pour devenir, être légitime et apprendre quelque chose à quelqu'un. De toute façon, le marché, il a toujours raison. C'est-à-dire que si vraiment tu commences à faire de l'argent, à un moment donné, il va y avoir un client qui va te dire ton produit il est pas bon, t'es pas compétent, tu peux pas faire ça. Et si on voit que ça roule, bah, c'est que finalement il y a aucun problème. Bien À sûr. part les haters qui vont crier un peu, à un moment donné, le marché fait bien les choses. Si t'es rémunéré, si l'argent continue à rentrer, c'est que ça fonctionne et que le marché est d'accord avec ton produit. Donc, ce côté de Bien sûr. légitimité et d'attendre un niveau d'expertise hyper élevé pour se lancer, Non, ça c'est le sert à problème. rien en fait. Ça Moi, sert j'ai à une rien. connaissance qui me disait que ton mentor idéal, il a 5 ans d'expérience de plus que toi, et ton client idéal, c'est quelqu'un qui a entre 5 et 2 ans d'expérience en moins que toi. Voilà, moins que toi. Il suffit juste que toi, tu es à l'étape d'après et C'est que ça, tu te fasses voilà. accompagner par quelqu'un qui est à l'étape d'après pour Hum, que tu rentres dans un cercle vertueux et puis ça va très vite. Je trouve même que ça plus pertinent. Je te donne un exemple. sûr. Demain, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Vaut Mhm. mieux se faire accompagner par Elon Musk qui gère une multinationale ou par un mec qui fait 10 000 € par mois. La réponse, c'est le mec qui a 10 000 € par mois parce qu'il est plus proche de ta situation. Elon Musk, lui, il C'est parle ça. avec, je sais pas moi, le dirigeant de truc, il est sur un autre sujet. Tes Ah oui. problématiques de comment je mets un tunnel de vente, comment je fais un closing, il est même plus là-dedans. Donc, il faut vraiment chercher quelqu'un qui est pas loin de soi. C'est pour ça que finalement, aujourd'hui, allez, quelqu'un qui a vraiment envie de se lancer dans le business, moi, j'ai fait sur la communication parce que c'est quelque chose que j'incarnais et que je trouvais ça sympathique. D'accord. Honnêtement, quelqu'un aujourd'hui, il prend 500 €. Ok, il s'achète une formation à 299 €, il s'achète 10 livres à 20 €. Il se forme pendant 6 mois complets en prenant Ouais, des il en notes en sait étant plus que 90% de la population, hein. facile. Facile parce Ouais. que voilà, il faut juste vraiment le vouloir, apprendre et il n'y a rien d'impossible. Comme disait Kevin Spacey dans la série House of Cards, on mange House une of baleine à Cards. petite bouchée. Voilà. Premier épisode, il dit il faut Hum. manger la baleine à petite bouchée. Voilà. Si on veut l'avaler d'un coup, ça marche pas. Ok, ok. Maintenant, j'aimerais en savoir un peu plus, justement, sur tes services et tes méthodes. Tu pourrais nous expliquer quel type de service actuellement tu proposes? Quelle est ta méthodologie pour aider les gens à s'améliorer en prise de parole, du coup? Alors, je reprends une petite genèse, Ok. parce que toi, tu es dans Bien l'entrepreneuriat. sûr, on est là pour ça. Exactement. La première erreur que je faisais au début, c'est que je faisais des ateliers. Ça veut dire que je réservais une salle à 40 € la journée. Je demandais à Mhm. des gens qui étaient intéressés par le sujet de mettre un billet de 50 ou de 100 €. Les prix sont partis graduellement. Et quand j'avais un pool de 5 à 10 élèves, je les Mhm. recevais dans une classe et je commençais à faire le pitch traditionnel. Aujourd'hui, on va voir, etc. Donc, vraiment, la méthode des années 2005, si tu me préfères, voilà, tu te fais entre 500 et 600 € la journée. C'est génial. Mais la scalabilité ne fonctionne pas. On Non. peut pas faire évoluer son chiffre Tu peux d'affaires pas comme avoir ça. une Et il salle faut, de 1000 personnes, par exemple. voilà, tu peux pas. Ou même pour attirer 1 000 personnes à soi, il faut vraiment être très connu. Tu vois, là, je faisais par pool de 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Le plus que j'ai fait, c'était 12. Par contre, quand je me suis lancé sur Instagram et que, je vais te donner les chiffres en direct, hein, C'est game changer, les réseaux sociaux. c'est vraiment game changer. Là, par exemple, aujourd'hui, comme ça, on voit mes vrais chiffres. Parce qu'on voit là le Ouais, 82K ici. ouais, ouais. C'est un Compte touché, ouais. 82K. Voilà. Aujourd'hui, en un mois, j'ai touché 82 000 Ouais, personnes. c'est Ça veut dire énorme, que bien sûr. 82 000 personnes dans le monde ont vu ma tête. C'est même pas énorme, en fait. Il y a des gens, ils font des millions. Mais de se dire que je passe de 10 personnes à 82 000 personnes qui voient ma tête, c'est énorme. Et du coup,
moi, en voyant cela, j'ai vu l'opportunité et je me suis dit, quand les gens payent 100 euros la journée, ok, eh bien, en gros, ils peuvent voir un module, on va dire, de 8 heures. Et encore, vu qu'on prend des pauses et qu'on échange, c'est pas vraiment Bien efficient. sûr. Moi, je me suis dit, je vais condenser toute cette expertise que j'ai donnée depuis 2021, je vais la mettre sous forme de vidéo, qui est actuelle, hein. Maintenant, en plus, c'est très facile d'héberger ces vidéos. Et je vais non seulement faire quelque chose sur 3 couches de valeur. Ce que je fais, c'est que je délivre une formation, voyons-la vraiment comme un, allez, on va prendre ça, comme un plateau, une formation d'environ 10 heures. Ensuite, là-dessus, on va rajouter un suivi personnalisé de 90 jours, de 3 mois. Pourquoi autant? Parce que prendre en compétence, ça prend du temps, ça se fait pas en 2 semaines, et d'être suivi, c'est beaucoup plus intéressant. Et là-dessus, on va rajouter, hop là, j'ai fait exprès de prendre un plus gros objet, on va rajouter un coaching hebdomadaire. Comme ça, on passe vraiment de la théorie à la pratique le plus aisément possible. On n'est pas sur des bouquins, on est vraiment sur des vidéos ciblées qui vont parler de thématiques particulières et efficaces. Et dessus, on rajoute un accompagnement et du coaching. Et petite cerise sur le gâteau, on va dire personnaliser le tout pour servir ça à son client. Moi, je vois ça un peu comme de la gastronomie. C'est-à-dire que on crée un menu pour que la personne se régale. La première chose qu'on m'avait dit, c'est si je fais une formation sur la communication, la prise de parole, le fait d'être plus convaincant, efficace, parler avec assertivité, être affirmé, comment on le fait qu'avec des vidéos? C'est logique. Si demain t'as que un bouquin pour apprendre à conduire, comment tu vas apprendre à conduire avec un bouquin? À un moment donné, il faut un volant, il faut une bonne vitesse, il faut être sur la route. Et moi, mon élève, je vais l'apprendre le code de conduite avec des bouquins, mais sous forme de vidéos structurées. Et ensuite, de manière constante, sur 3 mois, on va avoir des coachings, des exercices corrigés, pour vraiment qu'il puisse passer à l'action à son rythme, progressivement, et qu'on va bien s'adapter à son niveau. Par exemple, quand je coach un ingénieur, par exemple, j'ai un ingénieur qui a une équipe, je vais lui donner vraiment des postures sur le leadership, sur le fait de s'affirmer avec son équipe. Quand je fais la personne qui est timide et qui a peur de parler devant les autres, on va plutôt parler de confiance en soi, de comment se comporter, les biais cognitifs, qui fait que elle va passer de la peur du rejet à l'action. Donc, vraiment, cette personnalisation, ce programme sur mesure, permet vraiment d'atteindre des résultats. Tu vois, toi, le premier, quand tu mets 1000 euros dans un programme, tu as envie d'en tirer quelque chose de puissant. D'avoir des résultats, bien sûr. Exactement. Et moi, j'ai vu, c'était Jean-Max Piccini qui disait comme ça, quand tu donnes une offre, fais en sorte que le client, il ait au moins 2 fois, voire 10 fois la valeur de ce que tu l'offres. Moi, aujourd'hui, j'estime que ce que j'offre, ça vaut 3 fois moins que ce que le client est là. Et moi, c'est ma certitude. Et quant à ça, toi, en tant qu'entrepreneur, tu oses faire des publicités, tu oses montrer ta tête, parce que tu es convaincu que ton produit va avoir de l'impact chez le client, et le client, il va te recommander. C'est-à-dire que toi, tu fais un geste en te disant, je vais faire un prix qui est abordable pour les gens, qui est en dessous de sa valeur, mais je sais que mon client, il va me recommander. Parce que moi, je sais que j'ai eu un impact dans sa vie. Bah écoute, très bien. Bah, en parlant de tes clients, justement, je vais rebondir là-dessus. Qui sont-ils? Qui sont tes principaux clients? Je sais pas, est-ce que tu as des secteurs ou des types de personnes avec lesquelles tu travailles le plus souvent? Ouais, alors aujourd'hui, moi sur mes clients de mon activité professionnelle, on est essentiellement sur des cadres juniors. C'est quoi un cadre junior? C'est un cadre qui a moins de 5 à 3 ans sur son poste. Il est assez récent. On est également sur des techniciens supérieurs et des jeunes entrepreneurs. Alors pourquoi cette population? Parce que vraiment, par exemple, un technicien supérieur, il a 3 frictions. Il a une friction avec ses collègues avec qui il est en concurrence pour aller chercher les postes en haut, généralement. Même c'est comment dire, une compétition qui est un peu pernicieuse. Parce qu'en fait, on est amis, on est dans la même équipe, mais finalement, à un moment donné, c'est soit toi, soit lui. Ok? Donc, il a une friction avec ses collègues, il a une friction avec sa hiérarchie qui va être sur lui, sur les objectifs, et avec ses clients. Généralement, il y a ces 3 choses-là. Et moi, j'aide vraiment à piloter la relation avec les clients, la relation avec sa hiérarchie et avec ses collègues pour diminuer le stress et gagner en efficacité. Les entrepreneurs, eux, c'est plutôt sur la partie
comment je vais percer sur mon marché. La première problématique des entrepreneurs aujourd'hui, c'est de se faire connaître. Aujourd'hui, on a deux moyens de se faire connaître. Avec les réseaux sociaux gratuitement ou avec la publicité. Mais il y a comment dire, une liaison fondamentale, c'est que si ta tête ne revient pas, si tu communiques mal ou si tu expliques mal ton offre, on peut pas t'acheter en fait. Parce qu'on achète d'abord l'entrepreneur, puis son produit. T'es d'accord avec moi? Et si je suis inéloquent, pas convaincant et pas persuasif, bah, t'as pas envie de me payer. Bah non, parce que ils veulent te ressembler d'une certaine manière. C'est pour ça que les personnes ont des Lamborghini, etc. Parce que c'est un lifestyle qui fait rêver. Donc tout simplement, c'est aujourd'hui une compétence clé. Harvard Business Review l'a mis en avant, qui indique très bien que aujourd'hui, c'est la compétence, c'est le soft skill qui permet aux cadres d'accélérer dans leur carrière. Sure. Pour les salariés, c'est la communication, et pour les entrepreneurs, c'est le closing, c'est la vente. Donc, c'est vraiment des compétences socles, on va dire, sur lesquelles on va pouvoir bâtir son succès. D'accord, ok, très bien. Ok, du coup, on va parler un peu de tes succès. Partage-nous une ou deux réussites dont tu es particulièrement fier. Alors, moi, j'en ai sur mon emploi cadre et également sur le business. Tu veux que je commence par lequel? Bah, vas-y, commence par le cap, du coup, ouais. Alors, en fait, moi, j'ai une cliente. Alors, j'en ai plein, en fait. Alors, moi, je crois que j'ai une anecdote qui est assez marrante. J'étais parti chez un hématologue. En fait, j'étais en Ok. prospection pure. La prospection pure, si vous voulez bien, je dis vous pour le public, Hmm. c'est le pire truc. C'est le truc que personne n'a envie de faire. On prend sa mallette, sa carte de visite, avec sa tête, et on va toquer chez les clients. Et du coup, je toque chez quelqu'un, j'ai les secrétaires qui arrivent, bonjour, vous avez rendez-vous avec le docteur, je sais pas quoi. Je dis non, mais j'ai un, j'ai quelque chose de super intéressant à lui proposer, et j'aimerais voir s'il est disponible. Donc là, elle a compris que j'étais un commercial, elle va voir le médecin me dit 11h30. Ok, moi j'attends. Le médecin me reçoit à 11h55. Et il me dit, vous avez 5 minutes pour m'expliquer. Ouais. Et donc là, on dirait un scénario de film où je dois convaincre quelqu'un que mon service est bon pour lui en 5 minutes. Du coup, je pose mes affaires, je m'assois pas à son bureau, je reste debout et je lui dis comme ça. Écoutez, en moins de 5 minutes, je vais pouvoir vous expliquer quelque chose d'intéressant pour vous. Je suis resté debout exprès parce que le fait de voir quelqu'un en contre-plongée fait qu'on a une espèce d'autorité. Donc j'ai fait exprès, je me suis pas assis parce que je savais que j'allais pas durer longtemps. Et là, je lui dis, aujourd'hui, est-ce que vous avez la sensation de payer beaucoup d'impôts? Il me dit oui. Est-ce que aujourd'hui vous avez des capitaux qui ne sont pas investis et vous n'avez pas quoi faire avec? Ou en tout cas, vous avez besoin de conseils? Il me dit oui. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, la réactivité, c'est important? Il me dit oui. Je fais exprès avec mes doigts comme ça. Je fais ok. Moi, aujourd'hui, je viens vous apporter une solution qui va vous faire payer moins d'impôts, vous aider à payer moins d'argent et un niveau de réactivité conséquent. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Il m'a dit oui. Banco. Je lui ai donné ma carte et j'ai dit voilà, j'en avais pour 2 minutes. Et honnêtement, c'était tellement, comment dire, ça ressemble à un film parce que j'étais tellement sûr de moi et c'est la notion que je pourrais indiquer dans un instant que quand je suis rentré, la personne elle m'a appelé, elle a pris le rendez-vous tout de suite parce que la personne elle s'attendait vraiment à ce qu'on déballe et qu'on explique notre produit. Et en fait, dans le business, même que ce soit par exemple là au travail aujourd'hui, les gens ils achètent pas votre produit, ils achètent les résultats. Et moi, tout ce que je proposais dans mon emploi de gestion de fortune, c'était ça. C'était de la réactivité, moins d'impôts et gérer bien votre argent. Et avec de la sympathie et le meilleur des sourires, quoi. Et pareil aujourd'hui, moi, ce que je propose, c'est de devenir plus charismatique, plus éloquent et plus convaincant. Les personnes, elles n'achètent pas, comment dire, l'accompagnement, le coaching, etc. Eux, vraiment, ce qu'ils veulent, c'est le résultat à la fin. Comment ils seront à la fin. Et moi, quand j'ai compris ça, ce shift, j'ai fait, ok, je vais jouer là-dessus. Et là, je te donne une deuxième réalisation sur le côté business. Tout au début, je vendais mon accompagnement aux alentours de 200 euros. Voilà. Je vais dire aux alentours parce que les clients qui ont eu ce prix-là aujourd'hui, ils doivent être vraiment contents. Et en fait, je me disais, mais attends, je mets beaucoup d'énergie, du temps. Et là, je me fais coacher, mon coach, il me dit, mais augmente le prix. Et un jour, j'ai un client
Et là, je lui dis, ce sera 790. Donc là, moi, dans ma tête, je suis un peu paniqué parce que là, j'ai fait un x4 par rapport à ce que je proposais d'habitude. Et là, il me fait, c'est bien, moi, je m'attendais à 1500. Et là, je me dis, merde. Merde alors. Merde, j'aurais peut-être pu mettre plus. Et en même temps, je passe, moi, c'était un peu le passage du Rubicon. Ça veut dire qu'une fois que tu as vendu un certain niveau de prix, aujourd'hui, on est plus aux alentours de 1000 euros. Dès que t'arrives ce prix, tu baisseras plus jamais ton prix. C'est-à-dire que tu as compris que la valeur que tu apportais aux gens, ça valait X. Et si tu es en dessous, c'est que voilà, ça marche pas. Donc, vraiment, c'est cette vente-là, en fait, cette proposition. D'ailleurs, on a eu des résultats spectaculaires avec ce client. Ça m'a fait comprendre que, pour moi, c'était le premier succès. C'est la première fois où je vendais quelque chose qui valait plus de 500 euros sur un produit que j'avais créé. Bien sûr. Et là, je me suis dit, ouais, ok, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. D'accord. Et du coup, pendant ton parcours, j'imagine que tu as dû rencontrer certains défis. J'en aurais un en tête à nous partager. Un de tes 100%. défis que ça n'a pas été facile à résoudre, quelque chose comme ça. Ouais, il y a, comment dire, une citation d'Obama ou quelque chose qui dit dans sa biographie. Il indique que il a toujours eu besoin de faire plus parce qu'il était noir. Le fait d'être noir en Nord-Amérique, c'est un défaut, c'est pas un privilège. Et lui, il a dû faire plus d'efforts. Et moi, en fait, quand je suis arrivé en gestion de fortune à 26 ans, comme ça, là, avec pas beaucoup de barbe, hein, pour dire les choses clairement, ben, mes clients me regardaient vraiment de haut. Moi, je me souviendrai toujours de ce client qui m'a matrixé et que c'est à cause de lui, du coup, mais grâce à lui également que je me suis développé. C'était un pharmacien. Comment dire? Pharmacien, dans la cinquantaine, bien large, costaud, la chemise ouverte là, enfin, on voit là, avec les poils qui sont un peu apparents, grand torse, d'énormes mains, qui se met sur mon bureau vraiment avec les deux coudes comme ça, qui prend toute la place et une voix bien profonde. Et coup, il avait, je crois qu'il avait entre 10 et 12 millions sur le compte, il me terrifiait. Voilà, je me disais, mais comment je vais gérer un mec comme ça? C'est hyper dur. Et tous mes clients, enfin, 60% d'entre eux, c'était ce profil. Dirigeant, chef d'entreprise, qui a beaucoup d'argent, beaucoup de charisme, beaucoup d'assertivité. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est un défi. Aujourd'hui, je suis jeune. Comment je vais compenser ça? Pour compenser le fait que je sois jeune, parce que dans leur tête, jeune, c'est pas compétent. C'est tout. Pour eux, jeune, ça veut pas dire que je peux pas le faire, c'est que t'es incompétent. Du coup, j'ai dû me forcer à en apprendre davantage jusqu'à arriver au niveau où, à un moment donné, on parlait en 50-50 et voire même des fois, je trouvais des techniques psychologiques pour renverser la situation. Mais c'est ça, pour moi, le plus gros défi que j'ai eu, c'était vraiment de m'affirmer face à des clients comme ça. Maintenant, quand j'arrive avec des personnes normales, hein, des gens normaux, on va dire, c'est Gucci, enfin, c'est de la crème, quoi, c'est trop simple, même. Ils me crient dessus, ces gens-là. Du coup, limite, c'est moi qui a l'impression de devenir le pharmacien un peu vénère face à ces gens-là. Et du coup, je dois faire avec beaucoup de bienveillance. Ça, c'est du côté professionnel. Et du côté de l'entreprise, c'est le mindset. Honnêtement, quand on entreprend, en fait, les résultats. Quand on est salarié, le salaire, il tombe. Que t'es nul, que t'es pas nul, ok? C'est-à-dire, si tu travailles bien ou si tu travailles mal, ton salaire, il va être quasiment le même, sauf si tu vends des voitures. Dans l'entrepreneuriat, si tu vas pas chercher tes clients, si t'es pas bon, le marché a toujours raison, le marché te met une gifle, le marché te dit, ton produit, on n'en veut pas, ton prix, il est trop cher, toi, on t'aime pas, toi, t'auras pas de vue. Et ça, on peut rien y faire. Donc, t'as, comment dire, des émotions où, ah, ça y est, j'ai fait une vente à 1000 euros, je suis le roi du monde. Ensuite, pendant 2 semaines, il peut y arriver un moment où, et là, tu te dis, mais putain, mais peut-être que je suis en train de me tromper, est-ce que je dois pas me remettre en question, peut-être que mon produit est nul, peut-être que je suis pas fait pour ça. Après, on refait une vente. Puis 3 d'un coup dans une semaine. Et là, bim, j'ai fait 6000 euros ce mois-ci, oh là là, ça y est, je vais louer une maison à Dubaï. La concurrence, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Quand ça monte, c'est facile à gérer.
parce qu'on a de l'argent sur le compte, on Bien peut sûr. faire des choses. Par contre, quand ça descend, c'est là que les entrepreneurs, ils s'abandonnent, on appelle ça la vallée du désespoir. C'est là où tout le monde reste en bas, là, dans ce creux. Et pour remonter cette vallée, faire cette traversée du désert, il faut, comment dire, comme Martin Luther King, il faut continuer à avancer l'escalier sans voir la prochaine marche. Parce que sinon, on reste, quoi. Il faut vraiment se forcer et être discipliné en se disant, même si ça fait 2 semaines qu'il n'y a rien qui se passe, je dois continuer. Continuer à apprendre. Et ce mindset, je pense que il fait défaut à 98% des nouveaux entrepreneurs d'aujourd'hui. Ils pensent que ça va être facile, que ça va être simple, que ça va pas marcher. Et en fait, il y aura des moments où ça marchera pas. Et il y aura des moments où ça va marcher. Ça fait partie du jeu. Et aussi, ce qui est game changer, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, on vend trop le succès comme quelque chose de gratuit. Comme facile, ouais. Voilà, c'est facile, avec moins de 50 euros. Ces deux choses-là, c'est deux choses qui nous emmènent vers le fond. D'accord avec ça, ouais, ça c'est clair, ouais. C'est impossible. Déjà, ne pas mettre d'effort et d'énergie, c'est juste impensable, à moins qu'on ait trouvé un nouveau SaaS ou algorithme qui fait tout, mais ça c'est si vous venez du MIT, sinon non. Et le deuxième, le fait de mettre pas d'argent dans son business, c'est comment dire, c'est prendre un vélo et aller sur la 4 voies. C'est pas possible. À un moment donné, si vous voulez prendre la route rapide, il faut que vous ayez une bonne caméra, un véhicule pour un bon setup, quoi, un bon ordinateur, il faut que vous ayez des choses, il faut acheter des livres, il faut acheter des formations. Le premier truc à acheter quand on se lance en entrepreneur, c'est d'acheter les formations de ses concurrents. On achète des formations de ses concurrents, on comprend leurs produits, on comprend comment ils le font, et on se met à la place de notre client. Comme ça, parce que les gens, le pire aujourd'hui, c'est qu'ils veulent vendre de la formation, mais ils veulent pas en acheter. Ça veut dire que t'es pas convaincu que du coup, prendre une formation, ça va t'aider. Du coup, moi, ce que j'avais fait, au début, j'ai mis 4000 euros de formation. J'ai acheté une formation sur le marketing, une formation sur l'éloquence, une formation sur l'art de convaincre d'un autre concurrent, et je me fais accompagner par un coach comme moi j'accompagne mes clients. Sinon, on se donne pas les moyens et on est pas efficace. Oui, sinon on arrive, on fait une vidéo, on n'est pas bien dessus, nos conseils ils sont pourris, on fait un premier client, on se prend une gifle, et après on dit oh là là, en fait c'est des fausses promesses qu'ils disent sur YouTube, etc. Ouais, mais eux ils les emmènent vers leur formation parce que ils savent pertinemment que la conduite ça s'apprend pas dans un livre, il faut un mec qui tienne votre volant et qui est à côté de vous, sinon vous allez droit dans le mur. Ouais, franchement, je suis aligné avec ce que tu dis. Je vois les choses pareil. Franchement, c'est un très bon conseil, les gars, que Guillaume vient de nous donner là. Et je vous invite vraiment à investir sur vous-même et dans vos compétences. Ouais, surtout. Non, je disais surtout sur le setup, parce que généralement les gens ils ont une vilaine caméra, ils ont pas de son et ils ont des sous-titres un peu moches. Ça c'est la base. C'est la base, c'est votre image. En fait, quand les gens ils vont regarder votre contenu, si on n'entend pas bien votre voix, on vous voit mal et vos sous-titres ils sont moches, comme sur CapCut où il y a des fois dans le même mot il y a des majuscules au milieu, ça c'est pas possible. Parce que votre contenu il va refléter qui vous êtes et votre offre en fait. Du coup, vous pouvez pas faire de qualité si vous-même vous n'êtes pas de qualité. Voilà ce que vous voulez dire. Effectivement. Bon, suivez le conseil de Guillaume. Bon, écoute, maintenant, moi, j'aimerais bien que tu nous partages une anecdote en tant que formateur, voilà, une anecdote cocasse, rigolote, ou je sais pas, ou quelque chose que tu aimerais nous partager, que tu as vécu en tant que formateur. Alors, en fait, il y a des gens qui ne sont pas coachables. C'est-à-dire que ça, c'est l'ego, en fait. Même moi, au début, j'avais beaucoup d'ego et je voulais pas me faire coacher parce que je pensais que je pouvais avoir toute la solution dans les livres. Et moi, je me rappelle, c'était l'un de mes premiers coachings que j'avais vendu. Je crois que c'était 150 euros les 2 ou 3 heures. Je crois que j'ai fait 2 heures et demie. C'était l'une de mes premières ventes qu'on avait fait en visio dans les années fin 2020, 2021. Je crois que j'ai même pas encore mon numéro SIRET, du black. D'accord. Et du coup, ouais. Mais de toute façon, il faut le tester. Et là, en fait, je commence à coacher le gars. Et le gars remet tout ce que je dis en question. Je lui dis, bon, il faut faire ça comme ça. Non, mais ouais, mais t'es sûr parce que moi, je pense que peut-être qu'il faudrait faire comme ça. Donc, ok, je passe, j'essaie de trouver une solution d'entente. Je dis une deuxième chose, une troisième, une quatrième. Au bout de la 6e, à un moment donné, je me disais, mais tu comprends pas.
si le mec il me paye pour avoir des infos, pourquoi il Bien remet sûr. tout en question? Et il y a un mec qui a donné, alors là je vais vous donner un truc puissant, ça s'appelle la méthode du général et du soldat. C'est-à-dire que dans notre tête, on a le général et on a le soldat. Mais on doit pas être les deux en même temps. Ça veut dire qu'on est le général, on prend une décision, et à un moment donné, on est le soldat. Le général, il part en congé, et on est là que pour appliquer. Et pour être coachable, il faut appliquer. Ok? Le militaire, par exemple, si vous regardez l'art de la guerre de Sun Tzu, les soldats, ils sont pas là pour réfléchir. Ils sont là Bien pour sûr. appliquer une stratégie. Si on leur dit tire, ils tirent. S'ils commencent à réfléchir, c'est fini. D'ailleurs, Sun Tzu disait comme ça, pour gagner la guerre, faites douter l'armée en face. En gros, les faire douter, ça veut dire mettre une problématique dans leur prise de décision. S'ils commencent à avoir trop d'options, ils vont commencer à mal exécuter. Et moi, ce qui me faisait rire, c'est que ces personnes-là qui sont pas coachables, on leur donne des conseils, ils ne nous écoutent pas, c'est les pires. Même moi, aujourd'hui, je me suis discipliné. C'est-à-dire, par exemple, mon coach, il me donne une astuce. Même si j'y crois pas, je vais l'appliquer pour Applique, voir bien ce que sûr. ça donne. Et des fois, on est étonné. Il me disait comme ça, par exemple, un truc concret, récent, il me disait quand ton client, il parle plus, continue de lui poser des questions. Et à un moment donné, il va y avoir une question qui va le trigger et il va tout déballer. Et moi, je disais, mais t'es sûr, ça fait pas le mec forceur, ça fait pas le truc. Il m'a dit, si, fais-le. Ok. Changement de croyance limitante. On va se mettre une nouvelle option. Et maintenant, je vais faire ce qu'il me dit. Et ça marche. Donc, en fait, il faut être parfois bête et discipliné. On fait ce qu'on nous dit. Et pareil pour les coachés. La première chose que maintenant je regarde, c'est est-ce que la personne est coachable? Si la personne, elle commence à remettre tout en cause dès le début, ça, on peut pas le faire. Donc, moi, cette anecdote, elle m'a bien fait rire. Et, ouais, en tout cas, dans le coaching, c'était ça, l'anecdote. Après, j'en ai une autre où, voilà, on est arrivé aux pleurs et aux larmes avec un client qui avait fait une D'accord. percée. La percée, c'est comment dire? C'est toute ta vie, en fait, tu sens qu'il y a un mur en face de toi. Tu sens qu'il y a une vitre, une opercule. Moi, j'aime bien appeler ça une opercule. Et on a réussi à casser une espèce de croyance, une espèce de chose, un logiciel qui va non. Et là, bah, émotion, c'est un peu comme quand on regarde les conférences d'Anthony Robbins, etc., où tout le monde en pleure parce que ils viennent de prendre conscience d'un truc. Et quand j'ai fait ça avec quelqu'un, je me suis fait, waouh, ça marche vraiment. c'est fou. Et c'est là qu'on voit que n'importe qui, en fait, a le pouvoir de créer de l'impact chez les autres. D'ailleurs, moi, le premier nom de mon programme de formation, c'était Impact Academy. Maintenant, j'ai changé, j'ai mis à de convaincre. Au début, c'était Impact Academy parce que je voulais avoir de l'impact chez les gens et que ces gens ont un impact dans leur vie. Et ça, voilà, c'est l'une de mes anecdotes les plus marquantes. Ok, franchement, je te remercie de nous avoir partagé ces anecdotes qui sont très utiles. Maintenant, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat? Tout à l'heure, on a vu qu'il fallait investir en soi, acheter des formations, lire des livres. Mais est-ce que tu aurais d'autres conseils à ajouter par rapport à ça? Ouais, le truc, c'est de se confronter au marché. De se confronter au marché. C'est quoi se Passer à confronter au l'action, marché? Ouais, passer à l'action. Je te donne un exemple. Quand on voit par exemple les TikTokers, les Instagrammeurs qui font 10 millions de vues sur une vidéo, on se dit ah on pourra le faire. Et nous on lance je me rappellerai toujours, hein, ma première vidéo YouTube, je suis resté à 12 vues pendant 2 mois et dans les 12 vues il y avait ma maman, ma tati, ma sœur, mon frère. Et je crois que voilà. Et ensuite là ma première vidéo YouTube c'était sur comment investir en bourse. Là je crois que c'est à 5000 vues, mais maintenant j'ai dépassé les 50 000 vues sur certains shorts. Et ça c'est très bien. Donc là, comme je vous montrais, par exemple, il y avait 82 000 personnes qui l'ont vu là en l'espace de peu de temps. Et en fait, quand on se confronte au marché, on voit que c'est difficile. Quand on fait son premier short, son premier réel, on fait ah, ok, en fait, c'est pas si mathématique que ça. Quand on a un client en face de nous et qu'on a une offre, en fait, bizarrement, notre voix, elle sort pas, on parle pas correctement, on n'est pas bon, parce que on n'était pas confronté à son marché. Dans notre tête, c'est toujours plus facile que la réalité. Juste un exemple. Moi, la première fois que j'ai abandonné, j'ai envoyé un dossier, comment dire, au registre des greffes du commerce pour avoir mon cabis. Ils m'ont dit non. Ils m'ont demandé les papiers, j'ai fait laisse tomber.
Ils m'ont demandé une attestation d'affiliation. Je me suis dit, ah, laisse tomber. Juste l'administratif peut vous bloquer. Ça montre à quel point il faut être déterminé et persévérant. Donc, vraiment, aller mettre les mains dedans pour comprendre qu'est-ce que c'est. C'est pas juste, j'arrive et je mets le setup en place. Se filmer, c'est compliqué. Mettre les choses en place, trouver les bons logiciels, oser mettre votre carte de paiement et aller payer ces logiciels, payer ces choses-là, c'est quelque chose. Et à chaque fois, on a peur, mais après, on a de moins en moins peur, plus on passe à l'action. Et à un moment donné, on le voit, on le ressent. C'est moi, ce que j'appelle le charisme en communication, c'est quand on est à l'aise. Et ben, le charisme de l'entrepreneur, à un moment donné, c'est quand il commence à prendre des risques sans y réfléchir. Mais une citation, on va terminer là-dessus, c'est votre capacité à vous enrichir est liée à votre capacité à prendre des risques. Et un entrepreneur moyen, juste le fait de mettre 29 € sur PayPal pour avoir un logiciel, c'est stressant pour lui. Et un grand entrepreneur, c'est un mec qui va faire un crédit de 500 millions pour créer un trottoir à Dubaï. Donc voilà, c'est graduel, et ça va vraiment driver toute l'évolution d'un entrepreneur. D'accord. Ok. Du coup, maintenant, j'aimerais bien que tu nous partages une de tes techniques qui fonctionne plutôt bien pour améliorer son élocution et sa prise de parole, du coup. Alors, il y a beaucoup de techniques, mais il y en a une qui est pour moi pilier. Alors, bien sûr, je vais pas dire la confiance en soi parce que ce serait bateau. Moi, je dis souvent que la confiance en soi, c'est le socle de tout. Hein. Tout ce qu'on va mettre dessus, si la confiance en soi, elle ballotte, y a rien qui peut tenir dessus. C'est vraiment un truc qui fonctionne bien en prise de parole, c'est la certitude. Ça veut dire parler avec de la certitude, parler avec de la conviction, en incarnant et en ressentant ce qu'on dit. Moi, généralement, je dis, on ne parle pas, ok, on fait de l'expression. Je m'exprime. Et s'exprimer, c'est pas juste la voix. La voix, ça représente 7% de notre communication. Et 93%, c'est du non-verbal, et du paraverbal, c'est Albert Mehrabian qui l'a dit. Il faut vraiment ressentir cette énergie en nous, ressentir l'émotion, être certain de ce qu'on dit, et de surtout pas prendre la parole si on ne sait pas de quoi on parle. Et juste avoir ce niveau d'énergie, ce niveau de certitude, vous pouvez dire n'importe quoi, si vous y croyez beaucoup, ça marche. Donc, juste mettez ça. Ça peut être aussi dans la vente. Ok, si vous commencez à vendre et vous commencez à dire, mon produit, c'est mort. La certitude, elle est tombée. Ça marche pas. C'est comme qu'on met un coup de poing en boxe. Moi, j'ai fait de la boxe. On dit, tu tapes pour tuer. Enfin, tu tapes pour taper, pas pour envoyer ton poing. Tu tapes pour faire mal. Et ben, vos paroles, elles doivent être envoyées, pas pour faire mal, mais pour impacter. Vous parlez pas pour dire. Voilà, c'est mettez de l'énergie, mettez de la certitude, et ça, c'est game changer pour toute votre communication et même pour votre business. Très bien, merci. Je pense qu'il y a eu la certitude là. Il y a eu la certitude. On l'a ressenti, les gars. Si vous l'avez ressenti, mettez des likes aussi pour montrer à Guillaume qu'on a très bien ressenti son énergie dynamique. Dis-moi, à long terme, ta vision d'ici 4-5 ans, tu te vois où, comment, par rapport à ton activité ou même peut-être personnellement, comment tu vois les choses à long terme? Alors, avant, c'était une question, j'étais carriériste, c'était une question avec laquelle je répondais avec beaucoup de facilité. Parce qu'on disait, voilà, je veux être cadre sup, etc. Dans le business, parfois, juste voir la semaine d'après comment elle va se passer, c'est déjà un défi. De se dire, la semaine prochaine, est-ce que j'ai des rendez-vous, est-ce que j'ai pas de rendez-vous, est-ce que j'ai des opportunités ou pas, c'est déjà un défi. Par contre, maintenant, on peut avoir une vision. Moi, j'ai une vision. Et aujourd'hui, ma vision, c'est de consolider mon programme pour qu'il devienne de plus en plus puissant, de plus en plus impactant. Je vais le faire évoluer pour qu'il soit le plus pertinent et le plus concis possible pour qu'il touche à l'endroit où il doit toucher, pour donner du résultat. Une fois que ce sera atteint et que ma base de followers aura grossi, moi je vise les 100 000 et plus, là je pourrais commencer à automatiser certaines choses. Moi, vu que j'aime la communication, du coup je coach les personnes pour parler avec eux, pour échanger avec eux, ça me permet moi de me mettre au niveau et d'en apprendre aussi de eux. Une fois que j'aurai un échantillon conséquent, là je passerai au deuxième niveau, c'est-à-dire de commencer à automatiser des produits qui se feront tout seuls. Pas
par niveau économique, mais parce que je pourrais pas, moi, me le démultiplier. Aujourd'hui, par exemple, je peux prendre que 10 élèves par mois. Parce que si je mets 1 heure pour chacun, c'est énorme Bien en sûr. termes de préparation et en termes d'exécution. Donc, si demain je veux aider 10 000 personnes en même temps, je vais devoir créer des choses qui se font de manière autonome. Donc ma vision, c'est vraiment celle-ci, et venir aussi casser alors moi j'ai déjà fait plus de 10 000 euros par mois sur certaines périodes. Ce serait vraiment de casser une espèce de barrière, peut-être les 20K, peut-être les 20 ou les 30K. Pourquoi? Moi j'ai déjà fait alors c'est pas mon meilleur mois, mais j'ai déjà fait un mois à 12 000 par exemple en décembre dernier. Mhm. Se sent bien, c'est chouette et tout. Mais tenir, c'est compliqué. Et en fait, en ayant des process d'automatisation, après, ça marche. Donc, peut-être à long terme, la vision, ce serait de voilà, peut-être passer la barrière des 20-30K pour pouvoir commencer à avoir une machine. Pour les entrepreneurs qui nous écoutent, plus vous avez de cash, et plus vous avez, en fait, de fuel à mettre dans la voiture, donc l'entreprise, pour qu'elle grossisse. Donc, plus vous gagnez de l'argent et plus votre capacité à grossir, elle augmente. Du coup, ce serait d'atteindre un peu ce niveau-là. Ça s'automatise. On sent que tu as lu L'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco, non? Est-ce que je l'ai pas quelque part par là? Ouais, il doit pas être loin à mon avis. Ouais. Non, j'ai Le secret d'un esprit millionnaire là. C'est pas Pierre le même. Baker. Ouais. Ouais, tout après qui livre, hein. Mais voilà, on est à peu près par ici. De toute façon, dans ce que soit le mindset, les entreprises, il y a qu'une vérité qui est tout le temps la même. Ok? Parce qu'on peut dire, même ce que, avec une nouvelle tendance, avec Hormozy, avec même les Elon Musk, etc., qui ont l'impression de révolutionner la chose, il y a qu'une chose qui marche, c'est délivrer de la valeur. Et quand on délivre de la valeur, on gagne de l'argent. Quand on gagne de l'argent, on peut délivrer plus de valeur, plus vite et à plus de personnes. Et mécaniquement, vous gagnez plus d'argent. Si on peut résumer l'entrepreneuriat dans une parenthèse simple, c'est ça. Délivrer de la valeur. Délivrer de la valeur et vous gagnez de l'argent. À un moment donné, soit vous êtes arnaqueur, soit vous donnez de la valeur. Moi, je préfère donner de la valeur et ça marche vraiment bien. Bon, bah écoute, super. Je crois qu'on va conclure sur ces belles paroles. En tout cas, tu nous as délivré beaucoup de valeur aujourd'hui. Merci beaucoup, Guillaume, pour cet échange très enrichissant. C'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous et d'apprendre plus sur ton parcours et ton métier. Bon, déjà, c'est un plaisir. Et puis voilà, j'invite vraiment ceux qui cherchent à s'améliorer en communication, en persuasion, dans l'art de convaincre. Aujourd'hui, c'est une compétence clé. Venez sur mon Instagram, Fidev Communication. Voilà, je mets vraiment beaucoup de contenu et c'est enrichissant. De toute façon, je vous mettrai tous ces liens pour le joindre dans la description. N'hésitez pas à checker la description, vous aurez tous les liens pour aller voir les réseaux de Guillaume et de Fidev Communication. C'est ça. Bah écoutez, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochaines vidéos. Vous retrouverez, comme je vous le disais, Guillaume, ces liens dans la description. Un dernier mot peut-être, Guillaume, pour conclure, dicton ou juste un dernier mot que tu souhaiterais nous partager avant de conclure. Avec plaisir. Moi, je dis souvent aux élèves, prenez la parole, prenez le pouvoir. Et vous, en fait, si vous voulez entreprendre, c'est prendre le pouvoir, en fait. C'est prendre le pouvoir sur votre vie. Du coup, si j'aurais vraiment une dernière chose à dire, c'est si vous prenez pas vos décisions, les gens prendront vos décisions à votre place. Donc, prenez le pouvoir dans votre vie et construisez votre propre empire, construisez votre propre entreprise, créez quelque chose, confrontez-vous au marché et vous aurez des résultats détonnants si vous êtes persévérant. Eh ben, écoute, on te souhaite une grande réussite. Si toi aussi tu es entrepreneur jeune et ambitieux et que tu souhaites participer à mon émission de podcast pour te faire connaître et gagner en visibilité, n'hésite pas à me contacter avec les liens en description. Je me ferai un plaisir de t'interviewer et on discutera ensemble de ton business. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut. À plus, au plaisir.